Premièrement, à mon avis, le conseil d'administration, il ne faut pas créer ça trop tôt dans l'organisation. Okay? Parce que quand elle est trop petite, le conseil d'administration, donc, est composé d'administrateurs de la société. Ils ont peu d'intérêt dans un concept embryonnaire. La plupart de ces gens-là font ce travail-là de façon bénévole. Alors, ils font ça pour l'intérêt. Et généralement, quand c'est un projet embryonnaire, qui ont des grosses business ailleurs, ils ont moins d'intérêt à s'occuper d'un petit projet. Alors, avant ça, on va plutôt mettre des comités aviseurs. Des comités aviseurs, c'est des gens qui peuvent venir d'une façon plus régulière ou moins régulière à l'occasion, vous donner des conseils sur le démarrage de façon amicale. Ça se fait de façon, je dirais, aléatoire. Ça peut s'organiser 2 fois par année avec la même gang. Puis ça peut être pas nécessairement la même gang. Ça peut être des gens, des fois des clients, un banquier, un comptable, des gens de votre entourage, puis à qui vous allez arriver avec un agenda bien précis de questions pour lesquelles vous aimeriez débattre et trouver des réponses pour votre business. Si vous êtes encore plus embryonnaire que ça, au point où ne pas créer un comité aviseur parce que c'est encore trop petit, allez chercher un mentor. Puis le mentor, lui, ça ne dépend pas de la taille. Vous devriez avoir un mentor au début, au milieu, puis à la fin de votre affaire. Vous devriez avoir un mentor ou des mentors qui vous accompagnent toute votre carrière. Pourquoi un mentor? Bien là, il va s'occuper que de vous comme individu. Il va être là pour vous poser des bonnes questions, vous aligner pour trouver les réponses, valider les réponses que vous allez avoir trouvées, vous écouter, vous challenger. Alors ça, un mentor, ça devrait être un accompagnateur dès le départ avec qui vous allez pouvoir échanger sur vos façons de faire, sur vos approches. Et il va challenger. Vous ne serez pas tout seul à réfléchir. Et juste le fait, des fois, de réfléchir avec une deuxième personne qui a de l'expérience, c'est extrêmement bénéfique. Et ça, bien, il y a juste un mentor qui peut apporter ça. Donc, je dirais le mentor tout le temps, le comité aviseur dès que la baraque commence à prendre un peu d'envergure. Et quand une certaine envergure, une certaine ampleur, on peut y aller avec un conseil d'administration en bonne et due forme. Ça prend des gens qui connaissent ton industrie. Hein? Ça en prend au moins 1 ou 2 là-dedans. 1 ou 2 personnes qui ont une bonne connaissance de ton industrie, de ton marché pour t'aider à valider tes stratégies de conquête, tes stratégies de marketing, tes stratégies d'acquisition de clientèle. Quelqu'un aussi qui va venir, je dirais, être accreative, qui va venir challenger le statu quo par son envergure. Un exemple, je suis dans le domaine du retail, je vais aller me chercher un ou une présidente d'une organisation qui fait du retail canadien. Puis moi, je suis juste au Québec. Ça peut être un restaurateur qui a de la business au Canada. Mais le fait qu'il est au Canada et tu es au Québec, il est déjà à la prochaine étape. Donc, sa façon de penser, ses challenges, ses défis, ses problèmes, son quotidien sont là où tu veux être dans 6-7 ans. Okay? Ça, c'est très, très intéressant. Donc, quelqu'un de ton industrie, quelqu'un qui est là où tu veux être dans 6-7 ans. Puis je dirais peut-être une troisième personne, quelqu'un qui a un bon succès en affaires, point. Donc, à mon avis, ça, c'est le genre de profil que je mettrais dans un conseil d'administration.